Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Plus que quelques semaines nous séparent du début de la moisson. La collecte des céréales commence cette année sous de bons augures et les prévisions sont très optimistes. On parle même d'un chiffre record. La production céréalière devrait atteindre 110 millions de quintaux. Dans ce volume, la part du blé tendre représente près de la moitié, soit 55 millions de quintaux. Et puis 32 millions pour l'orge et enfin 22 millions de quintaux pour le blé dur. Une campagne exceptionnelle portée par une bonne pluviométrie et une bonne utilisation des intrants. On écoute à ce propos le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime. L'année agricole est une année exceptionnelle. Je pense que nous aurons un résultat exceptionnel. C'est dû d'abord à la bonne utilisation des intrants, puisque 1,5 million à peu près, 1,5 million de quintaux de semences sélectionnées ont été utilisés. Nous avons une augmentation significative et nous sommes dans la fourchette haute de ce qui est indiqué par les FAO pour la mécanisation. Les conditions météo ont été favorables avec une bonne répartition de pluie, ce qui fait de cette année une année exceptionnelle pour le Maroc. Ces chiffres ont été annoncés en marge des Assises de l'agriculture. L'événement en est à sa 8e édition et cette année, le thème retenu est l'agriculture du futur. Une grande messe donc qui a réuni les professionnels du secteur. L'événement a connu la participation de plusieurs personnalités, dont le président sénégalais Macky Sall. Et c'était encore une fois l'heure du bilan pour le plan Maroc Vert. Aziz Arnouch a présenté les acquis de cette stratégie sectorielle, investissement, ciblage, renforcement des capacités. Le ministre de tutelle a passé en revue les différentes actions entreprises dans le cadre du plan Maroc Vert. Et en termes de résultats, Aziz Arnouch avance des chiffres encourageants. Entre 2008 et 2014, l'investissement agricole a été multiplié par 1,7. Les exportations agroalimentaires ont progressé de 34%. Le Royaume est désormais le premier exportateur mondial de capres, haricots verts et huile d'argan. Il est le 3e exportateur de conserves d'olives et le 4e exportateur de clémentines et de tomates. Le plan Maroc Vert aujourd'hui est presque à mi-chemin. Il reste encore 5 ans pour l'année 2020. Les résultats sont satisfaisants puisque nous avons réussi quand même une croissance de 7,6% en moyenne entre 2008 et 2013, une augmentation de 48% du revenu pour l'agriculteur, également 38% de l'augmentation des exportations et nous avons touché à peu près 500 000 petits agriculteurs dans le cadre de l'agriculture solidaire. Entre les réalisations et les acquis du plan Maroc Vert, il reste des objectifs à atteindre et des filières à développer. Dans ce sens, 5 conventions ont été signées. Parmi elles, une qui porte sur la création de l'agropole de Souss Massadra sur une superficie de 74 hectares au sein du parc Aliopolis d'Agadir. Une autre qui concerne la filière laitière dotée d'une enveloppe budgétaire de 6,6 milliards de dirhams. Ce contrat programme permettra la création de plus de 40 000 emplois directs et une augmentation de la production de lait de 2,4 milliards à 4 milliards de litres. Autre accord conclu, celui relatif à la réalisation du projet de valorisation des déchets issus du secteur oléicole. Dans le reste de l'actualité, le Maroc est la première destination du capital investissement en Afrique du Nord. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Emerging Markets Private Equity Association. La région a attiré plus de 1,7 milliard de dollars de fonds d'investissement entre 2010 et 2014. 850 millions de dollars ont concerné le Royaume. Il est suivi de l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. La Libye ferme la marche avec à peine 11 millions de dollars. De l'autre côté de la Méditerranée, le gouvernement Rajoy est très optimiste. Il vient de dévoiler ses prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine. L'économie espagnole devrait croître de 2,9% en 2015. Le Premier ministre s'attend à une performance similaire en 2016. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.